Alors, Bezrat Hashem, on va traiter ce matin l'un des sujets les plus débattus et les plus utilisés en tant que drashot de bar mitzvah. Dès qu'il y a une bar mitzvah pendant le Homer, un peu après, un peu avant, les jeunes bien souvent parlent de ce thème. C'est un thème effectivement qui mérite toute notre attention. La question que l'on va poser est la suivante. Un enfant qui devient bar mitzvah, donc adulte, pendant la période du Homer, il a compté, il a raté aucun jour, il est devenu bar mitzvah le 11 du Homer, par exemple, et jusqu'à présent, donc il a compté sans omettre un seul jour. Dorénavant, son statut est passé celui d'enfant à celui d'adulte. Maintenant, il devient adulte. Il a compté chaque jour. La question est, est-ce qu'il peut continuer à compter avec bracha ou sans bracha? Le premier qui a posé cette question, et je vais expliquer quels sont les tzdadim, c'est le Minchat Chinuch. Minchat Chinuch, il y a qu'il n'a pas besoin de bracha, qu'il ne peut plus continuer à compter avec bracha. Explication. On sait deux choses, deux petites introductions pour comprendre le dioun. D'une part, on sait que le chidouche du Bahag, qui est rapporté dans deux endroits dans le Shas, dans Tosfot, dans Nachot Daf Samech Vav Amud Aleph, dans Masechet Megillah Daf Chaf Amud Bet, le Bahag, Baal Ilchot Gdolot, donc un des Rishonim les plus premiers. Et Mechadesh un grand chidouche, il y a marqué dans la Torah Kedosha, Sheva Shabbatot Temimot Tihiena. Il faut que les 7 semaines du Homer soient complètes. Il dit le Bahag, la structure de la mitzvah du Homer, c'est de compter chaque jour de telle façon à ce qu'il y a une succession ininterrompue de jours comptés. Si j'interromps et je manque un seul jour, alors toute la structure de la mitzvah est atteinte. Parce qu'elle est plus tmimot. La mitzvah, elle est que Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Si tu oublies le Dalet, alors le He, il ne s'inscrit pas dans une succession de jours. Donc il manque tmimot. S'il manque tmimot, tu peux plus compter avec tu peux plus compter. D'après lui, il y a plus de mitzvah. D'après le Bahag, si c'est pas un compte complet, alors c'est pas la mitzvah du Homer. C'est pas la mitzvah du Homer, on peut pas compter. Ça c'est la chère du Bahag. D'autres Rishonim sont pas d'accord avec le Bahag. Il dit tmimot, effectivement, ça veut dire qu'ils sont tmimot, mais ça veut pas dire que si il faut cette semaine complète, mais chaque jour est indépendant du précédent. Le Bahag, il dit non, chaque jour est dépendant. Je ne peux compter le jour où je vais compter que s'il s'inscrit dans une succession, si ininterrompue. S'il y a une interruption, alors c'est plus tmimot. Si c'est plus tmimot, je ne peux plus compter. Ça, c'est donc la chita du Bahag et des autres rishonim. La halacha est que, puisque c'est une machloket rishonim, alors quelqu'un qui aura omis un jour entier, il a oublié de compter. C'est pour ça que dans les communautés sfarades, ils ont un minhag splendide, celui après la tfila de Shacharit, de compter encore une fois. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas d'oubli. Il faut que quelqu'un ira vite et Shacharit, nous. Aval, si le cas échéant, il a oublié, alors effectivement, il ne peut plus continuer à compter avec bracha. Et il compte sans bracha. Sans bracha. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un doute, on compte sans bracha. N'est-ce pas? Il y a un doute. Il y en a qui disent que on fait la mitzvah. Le Bahag, il dit non, tu ne fais pas la mitzvah. Donc, je ne peux pas faire une bracha. C'est avec brachot laquelle? C'est avec brachot laquelle? Ah, c'est des rabanan. Ouais, alors on avait dit que dans des rabanan, on dit que... Non, la réponse, elle est très claire. Quand est-ce qu'on dit ça fait que des rabanan dans Surat Omer qu'on peut compter avec brachat? C'est ben hashmashot, ou dès que je dois compter, là, si je peux compter. Mais là ici, bichlal, si j'ai omis, alors je suis plus dans la mitzvah. Donc j'ai plus le devoir de compter, puisque je suis plus dans la mitzvah. Ceci étant, ça c'est la première dit, le premier halakha, une halakha bien connue. Précisons juste quelque chose d'important, que si on n'a pas compté le soir, mais on a compté dans la journée qui suit, même si c'est pas évident ça même qu'on puisse compter dans la journée, alors c'est pour ça qu'on compte dans la journée sans bracha, mais ensuite le soir on pourra reprendre puisque ça s'inscrit dans un compte ininterrompu. Pardon? En continuité, voilà, c'est une continuité. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a une interruption du soir, mais ça ne brise pas la succession des jours, et donc ça s'inscrit dans une continuité qui me permet de faire la bracha. Dvarim pshutim ou brourim jusqu'à présent. Ok. Dis le minchat chinuch. Quand un katan devient adulte,
est-ce que l'action qu'il a faite étant katan peut compter à l'âge adulte? Je donne un exemple. Quelqu'un qui a mangé de la matzah, par exemple, dans un moment où il n'était pas en pleine possession intellectuelle, tous ses moyens intellectuels, pour une raison quelconque, quelle qu'elle soit. À un temps donné, il n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels, il a mangé de la matzah, comme un automate ou pas, et tout d'un coup, il retrouve ses esprits. Est-ce que la matzah qu'il a mangée pendant ce moment où il n'était pas parfaitement en possession de ses moyens intellectuels peut lui servir et lui compter comme étant une mitzvah? Réponse non. Marqué Beforage dans Masechet Rosh Hashanah d'Afravtet, une mara très connue, qui dit que itim chalim veitim shatia, c'est-à-dire s'il y a des moments de lucidité et d'autres où il ne l'est pas, et il a mangé la matzah, où il a fait une mitzvah dans un moment où il n'était pas lucide, ce n'est pas un mas, c'est mitzvah qui peut lui permettre, qui peut lui être compté comme tel lorsqu'il retrouvera toute cette lucidité. Itim chalim vitim shatia, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut être en pleine possession de ses moyens au moment de la mitzvah. Sinon, ce qu'il a fait quand il n'était pas en pleine possession de ses moyens ne peut pas lui compter quand il le sera. Et donc, s'il a mangé la matzah quand il n'était pas en pleine possession de ses moyens, il retrouve tous ses moyens, il doit la remanger. Ça, c'est aussi pas choute. Dit le Minchat Chinuch, quand ce katan devient bar mitzvah pendant le Homer, il devient gadol. Ce qu'il a fait quand il était katan ne va lui être considéré, dit le Minchat Chinuch, pour le moment où il est gadol. Parce que là, il était gadol et là, il est katan. Or, le katan, il n'est pas bar mitzvah, donc il n'y a pas encore l'intensité de son action n'a pas toute cette dimension. Donc, si l'intensité de son action n'a pas encore toute cette dimension, on ne peut pas lui considérer l'avoir fait, l'avoir accompli cette mitzvah, quand il deviendra gadol. Donc, c'est comme s'il a omis certains jours, qui, selon le Bahag, lorsqu'il y a une omission de certains jours, on ne peut pas continuer avec bracha, et c'est la raison pour laquelle certains vont dire qu'effectivement, que quand on devient bar mitzvah pendant le Homer, même si le katan a compté de façon ininterrompue, mais on ne peut pas, ce qu'il a fait en tant que katan ne peut pas lui servir pour ce qui fait gadol. L'exemple, évidemment, type, que l'action d'un katan ne peut pas être constatée pour un gadol, c'est, imaginons qu'on a mangé un repas, père et fils, et on est Baruch Hashem Sveim, tous deux, donc il y a un chiyuv Birkat Hamazon de Oraita, et moi j'aimerais faire le Birkat Hamazon, le katan plutôt, il fait Birkat Hamazon pour acquitter son père. Est-ce qu'un katan peut acquitter son père? Non, il ne peut pas acquitter son père. Alors si le père, alors c'est loin que vous redites bien, si le père il a mangé kazaït, il est pas rassasié, et que le katan il est rassasié, azvadaï qui peut. Il y a très des rabanan, chad des rabanan, c'est une sugia, mais disons de façon très claire que si le katan il a mangé kedesvia, il est rassasié, le père, en tout cas si le père n'est pas savea, le katan en général il peut le faire. Bon, en tout cas, mais si, okay. Mais quand on a le même degré de devoir, un katan ne peut pas quitter un gadol. Alors, il dit, donc tu vois qu'un katan, ce qu'il fait, ne peut pas compter pour un gadol, parce que son acte n'a pas d'impact dans la dimension du gadol. Donc là aussi, son compte ne peut pas avoir un impact pour le moment où il devient gadol. Ça, c'est la Shivchet Chinuch. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vont après lui. Beaucoup. Ouais, il y a certains postes qui vont après lui qui disent qu'à partir du moment où il devient gadol par la soirée, il ne fait pas le Sfirat Harbe. Aval, moi je dis, à mon humble avis, ce que je pense, c'est Pachout qui peut continuer à compter le Homer avec bracha. Et je vais expliquer très brièvement. C'est vrai que, même si on est de quête comme le Bahag, qu'il faut continuer de façon totalement ininterrompue, c'est vrai, tout ça. Mais le Katan, ce qu'il fait, même si on dit que ça ne peut pas quitter un Gadol, mais ça ne peut pas quitter un Gadol autre que sa personne. Mais
lui qui devient gadol, tout ce qu'il a fait étant katan, lui est considéré. Et là-dessus, on porte une preuve très, très simple, il y en a beaucoup, on va apporter une parmi plusieurs. On sait qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah si on n'a pas fait Birkat Torah, n'est-ce pas? Comme ça, c'est marqué. Tzarich lizaher meod siman mem zayin urachaim. Ki shem Hashem ekrav ugodel elokenu. Il y en a même qui disent que Birkat Torah c'est d'oraita, etc. On ne peut pas étudier sans Birkat Torah. Alors, le Katan, il a fait Birkat le jour de sa bar mitzvah, n'est-ce pas? Le jour de sa bar mitzvah, il a fait Birkat Torah le matin à la tfila. Le soir, il va faire une dracha. Mais le soir, il est devenu gadol. Le Birkat Torah qu'il a fait étant petit peut lui servir pour le gadol. Arrête, si tu dis comme le Minchat Rinour, que de la même façon que ce qu'un katan fait ne peut pas servir pour acquitter un gadol, de la même façon, ça ne peut pas lui servir pour lui-même, alors effectivement, le Birkat Torah qu'il a fait ne peut pas, il ne pourra pas faire sa dracha sans avoir au préalable redit une Birkat Torah. Or, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il y en a qui vont être marmés. Mais ce n'est pas un minhag connu qu'il faut refaire Birkat Torah ou dans Avat Olam, etc. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. On ne le fait pas. Forcément, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre un katan qui doit quitter quelqu'un d'autre, quand je veux quitter quelqu'un d'autre, alors mon dire doit être le sien. Donc il faut qu'il ait le même impact, la même dimension. Mais quand c'est moi qui l'ai dit, moi j'ai fait la mitzvah, moi j'ai dit Birkat Torah. Alors même quand je deviens gadol, mais j'ai dit. J'ai pas dit, j'ai dit. Et donc un katan, il peut pas être motzi quelqu'un d'autre gadol, mais il peut être motzi et atzmo pour quand il deviendra gadol. Ça c'est les soda et sodot. Et si on avait encore une heure, je vous aurais dit encore plusieurs preuves. Mais il n'y a pas une heure, donc ça suffit déjà. Étant donné que... Donc ça veut dire quoi? Arrêt, comment ça se fait? Arrêt. On a vu que quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, qui a fait une mitzvah, c'est pas moti atatzmo. N'est-ce pas? Quand quelqu'un, il est malheureusement pas lucide, effectivement, ce qu'il fait n'est pas... L'homme, c'est son date. S'il ne le fait pas date, alors c'est pas comme s'il l'a fait. Un katan, il n'a pas de date, l'Inyan dit qu'il n'est pas responsable des erreurs qu'il fait. Mais vadaï que ce qu'il fait, c'est un maaseh mitzvah. La preuve, une des preuves encore, c'est qu'un katan qui est shochet, un goy qui est shochet, sa shrita ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bar zvicha. Il y a marqué vezavarta kasher tziviticha. Mais un katan qui est shochet, ça vaut. Vadaï. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Ce qu'il fait, c'est une mitzvah. Il n'a pas l'obligation, mais ce qu'il fait, c'est une mitzvah. Donc, tout ce qu'il a compté, c'est une mitzvah. Et en conséquence, après, il peut continuer. Ça s'inscrit dans effectivement la continuité. Mais c'est-à-dire que c'est un maaseh mitzvah qui peut lui être considéré même quand il sera gadol. Ce qu'il a fait, c'est un maaseh mitzvah. Ça ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre, mais il peut s'acquitter lui-même pour quand il deviendra gadol. Et en conséquence, il pourra continuer avec bracha. Et même si cette svara, j'ai recherché après, elle marquait mes forages dans plusieurs, dont le Natziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Rosh Hashanah de Vologine, qui a écrit un livre très célèbre qui s'appelle Meshiv Davar, Chelek Alev Siman Yutret. Voilà, pour celui qui veut approfondir. En tout cas, elle est déjà marquée. Même si on dit que cette svara n'est pas évidente, on sait très bien que dans un cas de Sfek Sfeka, on fait la bracha sur l'Omer, n'est-ce pas, Sfek Sfeka? Comme on l'a dit tout à l'heure. Le Bahag, il te dit que si tu as interrompu un jour, ça ne marche pas. C'est fini. On sait que si j'ai compté dans la journée, je peux continuer à compter, même si j'ai mis le soir, je peux continuer à compter si c'est un interrompu. Il y a le Sharatsioun, il y en a qui expliquent que c'est Bishum Sfek-Seka. Il y en a qui expliquent que c'est Bishum Sfek-Seka. Ça fait que si chaque jour est indépendant. Et ça fait que si le compte du jour, il marche. Donc on voit que comme c'est ce cas, on peut faire la bracha d'Omer. Donc ici, la svara, pour moi, elle est évidente. Mais même si on dit qu'elle est qu'un safek, alors d'après le Bahag, de toute façon, si ce n'est d'après le Bahag, excusez-moi, chaque jour est indépendant. Donc même s'il était katan et il devient gadol, même si ce qu'il a fait en tant que katan, ça ne vaut rien. Mais même si tu vas dire que ça ne lui compte pas, arrête, ouais, et il y a choliot que ça lui compte. D'après le Bahag, il y a choliot que ça lui compte, comme j'ai dit. Donc c'est au moins un safek. Et comme safek sveka, mistaber qu'on peut la brave, le kol panim sans safek sveka, mon humble avis, c'est pas shoot. Et donc, mistaber meod, qu'un katan qui devient gadol bimé asfera, il peut continuer à compter avec bracha.
Et ceux qui sont mahmirim pour refaire Birkat Torah le soir, entre guillemets, mais il n'y a pas un problème de bracha levatala, Alors, s'il y a déjà un exact. ça fait que des rabanan. Alors pour où tu vas te... Ce qu'il faut, c'est qu'il faut arbitre. Et le katan, il mitkaven à Avat Olam, à Birkat Torah. Il est marqué dans le Yerushalmi que Avat Olam, ça peut servir Birkat Torah si j'étudie tout de suite après. Bon, il y en a comme ça, mais... Mais on ne tient pas comme ça. Si, si.